Bonjour à tous, on part pour une nouvelle guidance. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire que j'ai reçu plein de nouveaux jeux de tarot, donc les jours prochains, je vais certainement en expérimenter plusieurs, et puis après je ferai ma petite cuisine et je tirerai les cartes avec mes jeux préférés. En tous les cas, je voulais vous dire merci pour vos abonnements depuis le début, pour ceux qui sont là depuis le début. Merci pour les nouveaux abonnés, nouveaux et nouvelles abonnés. C'est super important pour moi pour que ma petite chaîne, l'Étoile Verte, évolue et puisse être pérenne. Merci aussi, un merci particulier, oui, aux abonnés et aux spectateurs suisses et belges, parce qu'a priori, j'ai quand même plusieurs personnes qui viennent de Belgique et de Suisse. Donc c'est super, ça me fait plaisir. Voilà. Et puis on va partir sur notre nouvelle guidance pour voir de quoi on va nous parler pour cette nouvelle histoire. J'espère que vous allez bien, que vous avez du soleil. On y va. Alors, je suis désolée, c'est un peu le bazar, mais je vais trouver un système de rangement pour que ça soit plus agréable. Je me concentre, s'il vous plaît, une nouvelle histoire et un nouveau message pour vous qui regardez cette guidance. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? Pour vous qui regardez, est-ce qu'on a un nouveau message? Une nouvelle histoire d'amour, quelque chose qui nous parle de vous et de votre cœur, s'il vous plaît. On va tirer. Alors, très bien, on nous parle du magicien. Donc là, tout vous est favorable actuellement. Vous êtes dans de bonnes énergies et c'est un peu comme si vous aviez une bonne étoile. Ok? Vous avez beaucoup d'atouts pour vous. Ça va de l'élocution à certains talents artistiques ou quel que soit le domaine. Vous avez beaucoup de potentiel, en fait, avec ce magicien. On vous dit que tout va très bien et que vous rentrez dans une période de chance. On y va, on continue. Alors, pour votre autre et sur l'histoire. Ah, alors, votre autre apparemment est dans une période un peu de conflit. Mais je ne sens pas que vous êtes concerné. Je pense qu'il a des conflits. Alors, moi, comme ça, je sentais au travail. Bon, on va creuser après. En tous les cas, on nous parle... Je dis au travail, mais quoi qu'il en soit sur l'histoire, on nous parle de choses qui ne fonctionnent pas au niveau sentimental. Alors que pourtant, on vous sent, vous, en pleine forme et en pleine possession de tous vos talents et moyens. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'entre vous, il y a un problème. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut nous dire chez votre autre? Pourquoi est-il ou est-elle dans la bagarre, dans les conflits en ce moment? Est-ce qu'on nous parle de vous? Est-ce que cette personne est en conflit avec vous? Les cartes glissent énormément, les jeux sont tout nouveaux. Il y en a trop. Je ne les prends pas, s'il vous plaît. Pourquoi êtes-vous en conflit actuellement? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Ok. On nous parle de quelqu'un, votre autre, qui est plutôt dans la générosité, qui n'hésite pas à faire des cadeaux. Oui, des cadeaux autour de lui. C'est quelqu'un qui fait aussi des compliments. C'est quelqu'un, en tous les cas, qui vous fait profiter de tout ce qu'il peut avoir au niveau matériel, ou de tout ce qu'elle peut avoir, d'accord? Vous inversez. Ok. En plus, c'est tourné vers vous, d'accord? Alors, pourquoi on nous dit qu'il y a une déception sentimentale? Pourquoi on nous parle de déception sentimentale, s'il vous plaît? On va prendre celle-ci. Il y a de la bagarre, hein? Il y a de la déception et de la bagarre.
Est-ce qu'on nous parle d'un couple qui serait en train de se séparer, ou est-ce que c'est une dispute purement temporaire? On va aller voir chez vous. Vous avez d'excellentes énergies. Tout vous est un peu permis, vous, en ce moment. Alors, ça fait beaucoup. 10 de pentacles pour vous. Ok, donc une grande satisfaction au niveau matériel, professionnel. Tout roule. Aucun problème de ce côté-là, sur un plan terrestre, quotidien. On nous dit que vous êtes en train de prendre une décision et que ça va concerner quelque chose d'ordre matériel. Est-ce que c'est ça qui ne plairait pas à votre autre, à tout hasard? Quel est le souci? Est-ce que vous auriez des divergences d'opinion importantes et que du coup ça créerait des conflits chez vous, dans votre couple? Vous avez des projets, j'ai pas l'impression que ce soit par rapport au travail. Vous auriez peut-être envie de changer de région. Alors, chez votre autre, il est dans un esprit, ou elle est dans un esprit guerrier, hein. En même temps, on nous dit que c'est la victoire. Donc, alors, est-ce que votre autre aurait gagné par rapport à vous, dans le sens, enfin, je veux dire, par rapport à vos projets, vos souhaits? Est-ce qu'après toute cette bagarre, est-ce que c'est une bagarre d'idées entre vous? Une bagarre de projets? Vous n'étiez pas d'accord, peut-être? Peut-être pour déménager, ou là là, ça c'est le problème avec les nouveaux jeux. Ça saute dans tous les sens. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore sur votre autre? On voit qu'il a la victoire, qu'il a gagné sur quelque chose. C'est lui qui a remporté le combat. Ok. Clairement. Ok. Et il vous le fait savoir, hein. Il ou elle vous le fait savoir. D'accord. C'est quelqu'un qui est assez orgueilleux, hein, et qui a beaucoup d'énergie physique. Ok, pour vous, on me parle de beaucoup d'amour. Vous êtes très amoureuse de votre autre. Ok, et on nous confirme que matériellement, les projets sont en marche, en fait, par rapport à ce changement souhaité. Oui, il y a beaucoup d'amour de votre côté. Est-ce que chez votre autre, on nous parle d'amour à un moment donné? Oups, celle-là a sauté toute seule. Et non, on nous parle encore de mental et d'action. Ok, donc là, on est dans le mental. Votre autre, c'est quelqu'un qui a un caractère très très fort, qui lâche pas. C'est quelqu'un qui veut prendre le lead, en fait. Ok. On a vu que vous aviez décidé quelque chose. Votre autre aussi a décidé de son côté quelque chose d'autre. C'est quelqu'un qui est souvent dans le conflit, hein. Il veut imposer, il ou elle veut imposer ses idées. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur votre histoire? Comment ça va évoluer, s'il vous plaît? Oh, vous êtes très... Alors, je ne vais pas dire matérialiste, mais vous êtes vraiment dans le concret en ce moment. De toute façon, vous avez une bonne étoile par rapport au concret, par rapport au travail, aux finances, à la vie quotidienne, tout ce qui est de cet ordre-là. En fait, vous êtes très pragmatique et ça va dans le bon sens. Et votre autre est plus dans le fait d'imposer, d'être toujours en lutte et d'imposer ses idées, ses goûts, ses couleurs. Ok. Ça ne doit pas être facile tous les jours, votre autre. Sur l'histoire, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, comment dire ça?
En fait, je pense que c'est vous, il y a des compromis qui doivent être faits en permanence dans cette histoire. Quand ça va moins bien, comme là on a vu qu'il y avait un passage où vraiment il y avait des engueulades, entre guillemets, etc. Vous encaissez, vous pouvez réagir à un moment, mais on sent que vous encaissez aussi parce que vous l'aimez. Et du coup, c'est un peu fluctuant. Vous avez des baisses de morale par rapport à ça, même si vous l'aimez énormément. Et du coup, vous pouvez aussi vous tourner vers la prière ou vers une forme de spiritualité quand ça va moins bien avec cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce couple? Donc, vous et cet autre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la relation et comment elle va évoluer? On sent que vous faites, oui, sans doute des concessions. Et vous l'aimez tellement que parfois, vous l'acceptez avec ses colères ou le fait qu'il cherche à dominer toujours un petit peu. Ok, alors là, on nous parle du chariot, donc ça va avancer très très vite. Il y a une évolution qui va arriver très très vite, ok, et il va y avoir un choix à faire. Moi, je sens un changement de région ou un déménagement, quelque chose comme ça. Parce qu'on est vraiment dans le matériel. Chez vous, on est vraiment dans le concret, dans le quotidien. On nous dit qu'il va y avoir des déplacements, du mouvement, et avec un choix à faire, en fait. On va peut-être demander... Alors, je vais mettre ce petit tarot de côté. On va demander à mon petit oracle du coup. Ah, je sais, on va essayer aussi un nouvel oracle que j'ai commandé. Comme j'ai très peu d'oracles, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal pour répondre à des choses vraiment très 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 concrètes dans la vie quotidienne. Juste pour rajouter des petites infos. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre histoire, s'il vous plaît? Pourquoi cet autre est toujours dans la bagarre comme ça, en train d'essayer de dominer? Et on sent qu'il y a un choix à faire de votre côté. Aller ailleurs, acheter autre chose ou louer une autre maison, peu importe, mais changer de cadre de vie. Et votre autre n'a pas l'air d'avoir envie. Qu'est-ce qu'on peut... Ok. Sur l'histoire... On nous parle de travail. Il me semble que je vous ai parlé du travail au début, des conflits. Au tout début. Quand je vous ai dit que je ne pensais pas que c'était avec vous, mais avec son entourage ou au travail. Et là, ça revient. Le travail, les collègues, c'est quelqu'un qui est souvent dans le conflit. Est-ce qu'il pourrait y avoir... Est-ce que votre autre pourrait connaître en ce moment ou dans les semaines, ça vous n'allez pas pouvoir me le dire, mais il est possible qu'il y ait une ambiance pas terrible au boulot et qu'il y ait des histoires de harcèlement au travail ou une mauvaise ambiance. Il y a une mauvaise ambiance sans doute dans le cadre de son travail parce que je l'avais déjà senti sans qu'on me le nomme précisément. Du coup, c'est peut-être ça aussi qui le met de mauvais poil. Ok. Est-ce qu'on peut me donner d'autres informations sur l'histoire ou sur votre autre? Sinon, je vais prendre le nouveau petit oracle. Allez, je coupe, je prends une carte et je prends le nouvel oracle. On me parle de vol ou d'usurpation. Mais là, c'est pareil. Je pense que c'est pas lié à de la famille, à des amis, etc. C'est un peu dans le même cadre. Il se passe un truc au boulot chez votre autre et même si c'est pas, par exemple, même s'il s'agit de quelqu'un qui est à la retraite, parce que je sais que vous êtes quand même assez nombreux à regarder mes guidances, à être dans cette phase de vie, de retraite, donc il peut s'agir de quelqu'un qui a non plus un travail régulier, mais des activités au sein d'associations, ou je sais pas, dans un quartier, dans votre quartier, dans son quartier à lui, etc. etc. Et c'est quand même quelqu'un qui est actif et qui a toujours tendance à être un peu dominant, directif, et il peut y avoir des histoires, on voit. Tiens, alors je prends ce nouvel oracle, je vous montre, ça c'est le dos de deck. Je suis pas fan, mais bon. C'est pas vilain non plus. Et là, on va demander des choses plus concrètes sur votre autre. D'abord,
Je trouvais que les messages étaient plutôt courts et les visuels plutôt jolis, plutôt modernes. Je trouvais ça sympa parce qu'en général, c'est des tartines à lire. Et c'est pas, enfin moi ça me parle pas. J'aime bien que ce soit entre les deux. Pour votre autre, on dit marche en silence, tu n'es pas seul, tu marches simplement avec ton propre cœur. Bon, pour l'instant ça ne me parle pas. Ok. Restaure ton énergie. Tout comme un feu de camp a besoin de nouveaux bois, ton cœur a lui aussi besoin d'un moment de repos pour raviver sa lumière. Bon, à part lui dire de se calmer, s'il vous plaît. Oups, ça non, il y en a un paquet. Garde ton rêve lointain près de toi. Les ailes apprennent à affronter le vent parce qu'elles rêvent les ciels lointains. Bon, ça ne dit strictement rien. On va voir. Si toutes les cartes comme ça sera pas terrible. Je vais peut-être pas l'utiliser très souvent. Une carte encore, s'il vous plaît, pour lui ou pour elle, mais pour votre autre, en tous les cas, s'il vous plaît. Sois un peu plus courageux. La peur n'est que la gardienne du seuil, la véritable force vient de la lumière de ton cœur. Ça ne me parle pas du tout, parce que c'est quelqu'un qui est plutôt actif, déjà, votre autre. Donc un peu plus courageux, je ne le sens pas non plus. On va tirer une dernière pour votre autre. C'est pas grave, on passera à un autre, hein, si celui-ci me semble incohérent. Avance par un chemin détourné. Parfois, faire un détour, c'est justement pour rencontrer une plus belle romance. Alors, ça peut parler dans certains cas, mais en l'occurrence, pas par rapport à mes questions et à cette autre. Pas par rapport à cette guidance. Bon, on va faire l'essai chez vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, chez vous? Est-ce qu'on a des messages qui semblent un peu plus concrets? Allez, on va couper. Avance avec assurance. Ta direction est juste. Avance simplement à ton propre rythme. Donc déjà, on vous confirme que votre direction, les choix que vous avez faits sont les bons choix pour vous. Donc là, c'est cohérent. Ça me paraît correspondre à ce que je perçois. On est OK. Pour votre autre, c'est le grand mystère. À part les conflits au boulot avec mon oracle à moi, ça ne me parle pas du tout. On va essayer de tirer sur l'histoire, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette histoire? Est-ce qu'on peut avoir juste une carte? Et puis on va revenir à un tarot classique. Une carte pour votre histoire à tous les deux, s'il vous plaît. Écoute le message du vent. Le vent a déjà apporté la réponse, il attend simplement que tu la remarques. La réponse. La réponse, c'est que vous avez déjà fait votre choix. Enfin, que vous allez devoir faire votre choix sur la période du printemps. Printemps, peut-être début d'été. Donc, si on s'en tient à cet oracle, on vous dit que la réponse, vous l'avez déjà, que vous avez déjà fait votre choix. Pourquoi on nous dit qu'à ce moment-là, votre autre est victorieux? Et si vous aviez... Ou alors on nous dit que votre autre est victorieux par rapport au travail, à ses soucis liés au travail. Bon, comme ça ne nous a pas parlé du tout pour lui, je vais enlever ces cartes. Je vais laisser ça comme ça et on va prendre celui-ci. Alors, c'est un tarot assez petit. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut compléter un petit peu pour vous? Est-ce qu'on peut compléter? Il y en a deux, ok. Le jugement. On n'avait pas la justice? J'ai rêvé? Non, on n'avait pas la justice, ok. Bon. On a le jugement. De toute façon, c'est pareil. Le jugement, ok. Et la liberté, le fou.
Là, j'ai l'impression que vous voulez vraiment obtenir les changements que vous avez prévus et mis en place, et que vous vous dites, s'il n'est pas content, vous avez envie de vous affirmer un peu et d'être plus libre. Chez votre autre, qu'est-ce qu'on peut nous dire de supplémentaire, s'il vous plaît? Ok, toujours de l'énergie. Ça bouge pas. Chez votre autre, ça bouge. Et c'est quelqu'un qui reste dans l'affirmation et la volonté. Ok. Est-ce que cette personne va accepter de changer de lieu de vie ou d'aller dans votre sens pour les projets que vous êtes en train de mettre en place et qui vont se dérouler, là on est bien, oui, cet été. Hein. Oui, ce sera plutôt sur la période de l'été. Est-ce que votre hôte va finalement aller un peu de votre côté pour une fois? Bon, alors, ces problèmes, la victoire, c'est peut-être sur son travail. Ok. Là, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ma question? Pas génial, génial. Il a du mal à encaisser, hein. Ou elle a du mal à encaisser. C'est quelqu'un qui reste combatif, hein. C'est quelqu'un qui est dans le combat permanent, aussi bien physique, il a une énergie très 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 forte, et au niveau mental, c'est pas quelqu'un qui lâche. Oui, il y a de la fatigue, oui, mais c'est quelqu'un qui rumine, vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'il va acquiescer quand même? Est-ce qu'il va aller dans votre sens? Peut-être que oui, au final. Peut-être qu'il va rendre les armes. Oh, il y a la tour. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la tour, s'il vous plaît? Pourquoi il y a la tour qui sort? Parce que vous, on nous parle de liberté, pof, pof, pof. Toutes les énergies sont super bonnes de votre côté. Donc, vous en avez peut-être marre. Et vous avez un petit peu envie qu'on vous fiche la paix. De pouvoir décider un peu. Ok. C'est vous, ça, l'impératrice. Ok. Parce qu'on a la tour qui arrive chez lui. Et il y a l'impératrice qui sort. Donc, dans ce que je ressens, c'est que vous pourriez vraiment en avoir ras-le-bol de lui, en fait. Qui commande toujours, que ce soit lui qui décide, etc. Qu'il soit toujours dans la bagarre, dans les conflits en permanence, dans la remise en question de tout ce que vous pouvez dire. Et je me demande si vous n'allez pas l'envoyer balader, cette chère personne. J'ai l'impression que vous allez l'envoyer balader. Il va pas tout comprendre. Pardon pour le bruit, c'est dans la rue. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette tour? C'est comme si vous rompiez vos chaînes, vous. Vous en avez marre. Cet été, hein, à peu près. Alors là, on a 2 cartes qui sortent, et puis après, je vais arrêter avec ce... Oh, 3 cartes, c'est... Oh, bon, on va voir si ça nous donne une réponse. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. On nous parle du 7 d'épée, c'est pas Jojo. Bâton. Ah, on a le magicien aussi. Ok, d'accord. Bon, c'est quelqu'un qui sera toujours dans l'énergie, avec un regain d'énergie, malgré ce qui lui arrive. Quelqu'un qui va se sentir quand même attaqué, mais en même temps qui... C'est quelqu'un qui peut partir aussi. En même temps, c'est quelqu'un qui va rebondir. Avec le magicien, c'est quelqu'un qui aura toutes les armes pour rebondir. Bon, on n'a pas vraiment de message définitif pour cet autre. On sait que ça ne doit pas être simple tous les jours avec cette personne qui est toujours dans cet esprit bagarreur.
etc. Et j'ai l'impression que vous, c'est beaucoup plus harmonieux de votre côté et que vous allez en avoir marre et que cet été, vous allez dire bye bye. C'est marrant parce qu'au début de la guidance, j'étais persuadée qu'on avait affaire à un couple stable, un couple déjà depuis quelque temps, hein, un couple vraiment confirmé. Remarquez, ça n'empêche, hein. Vous pouvez être un couple confirmé et mettre fin à cette relation. Mais en tous les cas, on sent que vous, c'est très joli. Vous, c'est le soleil. On sent des énergies de vie, vraiment de vie, comme au printemps, l'été, etc. Chez votre autre, on sent sans arrêt, la bagarre. Quelqu'un d'assez têtu, colérique. Ok. Et de toute façon, la tour n'est pas spécialement étonnante chez votre autre. Alors, sur cette histoire, ça ressemblait à quoi ou ça ressemble à quoi, si jamais ça n'est pas définitivement fini cet été? Tiens, elle ressort encore celle-ci. Écoute, analyse, méditation. Bon, c'est pas votre autre qui va vous écouter. Je pense que c'est quelqu'un qui n'écoute pas énormément. Là, je ne vais pas inventer. Je ne ressens rien de spécial. Je pense que c'est vous, comme je vous avais dit ici en milieu de guidance, que c'est vous qui mettiez souvent de l'eau dans votre vin pour supporter ça, etc., que vous étiez sans doute dans l'écoute, l'analyse et la méditation. Mais c'est tout ce que je peux vous apporter par rapport à ça. Je voudrais un message céleste, s'il vous plaît. Est-ce que le ciel, les anges, les archanges, le Seigneur, Marie, Jésus, est-ce que quelqu'un accepterait de vous transmettre un message, s'il vous plaît, par rapport à ce couple que vous formez avec cet autre, qui est assez dominant quand même, caractériel? Qu'est-ce qu'on peut vous communiquer, vous transmettre comme message? On vous dit que dans votre univers, autour de vous, en fait, vous êtes une étoile et vous êtes absolument interconnecté à toutes les autres étoiles, que ce soit dans l'invisible ou dans le visible, et que vous devez absolument croire en votre, en votre destinée, pardon. Ok. Bon, j'espère que... je pense, à mon avis, je pense que oui. Il y a quand même pas mal de personnes qui devraient se reconnaître. Donc n'oubliez pas, tout super pour vous. D'excellentes énergies, très positives, dans la lumière, tout va bien. Et puis votre autre qui est un petit peu en boucle avec son très mauvais caractère et sa volonté de toujours tout maîtriser, tout dominer, etc. Et puis, de toute façon, on refera forcément d'ici là des tirages. Vous verrez pour cet été, il y a bien sûr d'autres messages qui vous parleront et qui vous éclaireront. En tous les cas, pour au moins les 3, 4, 5 mois qui arrivent, vous voyez déjà que votre autre a certainement des conflits avec d'autres gens autour de lui, même souvent, je pense aussi, avec vous. Tout roule et vous êtes vers l'autoroute du bonheur, entre guillemets, et votre autre, qu'il reste comme ça, s'il ne veut pas changer, s'il a un caractère insupportable. Et puis, on refera des guidances de toute façon pour vous. Merci à vous. Je regarde... on m'a pas parlé vraiment de signes. Je regarde un peu des deux côtés. On peut en trouver, hein, mais c'est pas ce qui ressort vraiment de la guidance. N'oubliez pas, pour les personnes qui sont emmêlées dans des schémas ou répétitifs ou qui n'arrivent pas à trouver de solution par rapport à leur situation, vous pouvez sans aucun souci me contacter à l'adresse que vous trouverez dans la page description de ma petite chaîne L'Étoile Verte. N'hésitez surtout pas à me contacter. Regardez aussi dans les posts, vous avez toute la description et la marche à suivre pour me solliciter en ce qui concerne des guidances privées.
parfois ça peut démêler des situations ou vous apporter d'autres renseignements qui vous aideront à aborder la suite ou une situation. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses avec ce soleil qu'on a dehors. Profitez un petit peu si vous pouvez. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une autre guidance. À bientôt!